Il cravache, il cravache. 4. On n'est pas serein. Hein. Dernier tour, il va pas manquer grand chose à Grossman à mon avis. On n'est pas serein du côté des ingénieurs de Matteo Babalus qui sort un tout petit peu large. Lui qui a été tranquille tout au long de la course. Il doit s'employer lors de ses derniers virages et Grossman qui recolle. Il est beaucoup plus rapide sur la fin de course. Grossman est le champion d'Europe du Trofeo Pirelli catégorie pro et Matteo Babalus est vice-champion. Et là, c'est l'inverse. Et ça va suffire pour Matteo Babalus qui triomphe à domicile. L'Italien de 38 ans qui s'impose. Il peut lever le poing, brandir le poing Matteo Babalus. Il s'impose devant Björn Grossman. 3 victoires pour Babalus cette saison, c'est la 4e, 9 podiums pour lui, tu le disais, vice-champion européen. Cet Italien de 38 ans, originaire de Rome, qui s'impose devant l'Allemand Grossman. Et on va pas dire que Grossman était plus performant que Babalus en piste, parce que peut-être que l'Italien ne s'est pas employé à fond, mais en tout cas, il a fait une grosse impression l'Allemand, et il pourra regretter son erreur du début de course. On l'a vu être relégué à la 7e, 8e place avant de recoller. 3e position pour Max Blancardi. Et le voilà, le premier amateur de cette course, Alessandro Vezzoni. Termine en 7e position. On aura eu du spectacle, Romain. Ouais, effectivement, ça a été une belle course. On a vu quand même des choses un petit peu plus propres que ce qu'on a pu voir en Copa Shell. Et 2e position en classement amateur pour Martin Nelson. Et le podium complété par le pilote de la numéro 93, Nicolas Sturzinger. Les derniers pilotes qui franchissent la ligne d'arrivée et dans le clan Babalus, bien sûr. On se félicite de ce succès. Il n'aura pas terminé champion d'Europe. Il n'aura pas réussi à gagner le titre lors de la saison régulière, Matteo Babalus, mais il se sera imposé lors de cette finale mondiale. Première victoire pour lui dans cette épreuve. Nul doute qu'il sera là l'année prochaine pour défendre son titre. Il a déjà couru en Formule 2, Babalus. Là, c'est un pilote qui a de l'expérience. Et les tifosi qui continuent d'agiter les drapeaux de la Scuderia Ferrari. Cette course qui boucle en beauté ce week-end, entièrement consacré aux tifosi sur le circuit du Mugello. Le temps aura été magnifique. Plus de 120 voitures ont défilé tout au long de ce week-end. Les amateurs de Ferrari. Et vous entendez la femme de Matteo Babalus qui s'adresse à son mari. Ah, c'est très sympa de voir ces images. Sauf qu'il était peut-être déjà descendu de la voiture. Björn Grossman. Il n'a pas l'air particulièrement déçu d'avoir loupé ce sacre. Il est là, Babalus. Beaucoup d'émotions, Romain. Beaucoup d'émotions. On sait que c'est la saison qui se termine. C'est toujours particulier ce genre de moment. On connaît la ferveur des Italiens pour la Scuderia Ferrari, ça s'est vérifié dans les tribunes. Le classement de cette finale sous vos yeux, Babalus devant Grossman, Blancardi, Merckx 4e, Casso 5e.
Et le voilà, le podium pour cette catégorie professionnelle. Max Blancardi, les cheveux grisonnants. Troisième, Björn Grossman, deuxième. Matteo Babalus, premier. Et on va écouter l'hymne italien. Applauso e il podio dei vincitori. I trofei sono presentati dall'ingegner Piero Ferrari, vicepresidente Ferrari. Il est magnifique, ce Fratelli d'Italia, cet hymne italien pour Matteo Babalus qui triomphe à domicile. La remise des trophées. Ah, il est content, Max Blancardi. Il n'aura pas réalisé une grande saison. Aucune victoire cette année en championnat européen, alors forcément se hisser sur le podium pour cette finale mondiale. Il applaudit chaleureusement l'Allemand Björn Grossman à la deuxième place. Et Romain, il est là, le leader, Matteo Babalus, très performant, qui a signé le record du Tour. Ouais, record du Tour, il a fait une très bonne course, même si en fin de course, il a certainement géré ses pneus et même le retour justement de Grossman qui était vraiment à l'attaque, vraiment plus rapide. Grossman qu'on a vu partir à la faute dès le début et il a fait un excellent travail. Babalus, il a vraiment eu une très bonne gestion jusqu'au bout. Born to be Babalus. Et ben voilà, on va leur laisser le mot de la fin à ses supporters italiens. La photo de famille. On n'aura pas le temps de suivre le podium amateur avec la première place pour Vezzoni devant Nelson et Sturzinger. En tout cas, on s'est régalé pour vous proposer sur Motors TV cette finale du championnat Ferrari. Romain, merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. On se retrouve l'année prochaine pour ce trophée Ferrari. À très vite sur Motors TV.